Allez, rando, Montparnasse, c'est parti. J'ai vu des trucs de ouf dans cette rando. Salut, dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de la randonnée du vendredi soir sur Paris. Je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans. J'ai appris le roller il y a bientôt 1 an. Je savais me déplacer à roller, on va dire ça comme ça. J'avais une sacrée boule au ventre lorsque je faisais du roller. Et maintenant, je m'apprête à faire la randonnée du vendredi soir sur Paris. Dans cette chaîne YouTube, je partage mon expérience sur comment je suis parti d'une super grosse boule au ventre à faire du roller. Je fais du roller, bah tiens John. Je fais du roller dans une rando de confirmé le vendredi soir. Ça va ou quoi? Bien ou quoi? Ça va. Dans cette vidéo, je vais te donner mon impression de la rando à roller du vendredi soir. Je vais partager avec toi tout un tas de trucs tout le long de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Si jamais toi aussi tu veux faire du roller, mais tu sais pas par où commencer ou alors que tu as peur, on va voir ça ensemble. Allez, donc là c'est la rando du vendredi soir. Oh, bien ou quoi? Ça va? La forme? Ouais. Tranquille? T'as vu? Donc là c'est la rando du vendredi soir. Le départ il a lieu à 22 h. Le point de rendez-vous il est à Gare de Montparnasse. Donc c'est de 22 h à 1 h du matin. On part pour à peu près, je crois, une trentaine de kilomètres, un truc comme ça. Donc 3 heures de rando. C'est une randonnée plutôt pour à partir des confirmés. C'est tard et tout, on se doute bien que c'est pour entre guillemets les grands. Donc là le rythme il est un peu plus soutenu que les randos, coquillages, etc. Mais je vais te dire tous les détails tout de suite après. Allez, let's go. Donc du coup la différence entre cette rando là et la rando du dimanche, déjà c'est le niveau. Là on va plus avoir affaire à des gens qui font du roller avec un niveau plutôt confirmé. Jusqu'à... j'ai vu des trucs de ouf dans cette rando là. Des gars vraiment inspirants, impressionnants. Donc le niveau, donc ouais éventuellement là comme le rythme il est beaucoup plus soutenu, on s'arrête moins souvent. Donc voilà. Si vous voulez un truc faire de la muscu, vous avoir travaillé votre condition physique, c'est la bonne rando. La différence c'est que surtout c'est le soir. Là on voit la ville la nuit, c'est éclairé et tout, c'est super sympa. Donc la vibe elle est différente, c'est vendredi soir. Les gens ils s'apprêtent à aller dans des bars, des fois on rencontre des gens assez excités qui nous acclament et tout, c'est assez sympa. Là honnêtement c'est beaucoup plus difficile de parler. Avec la nuit, se concentrer sur la route, parler en même temps. Là franchement c'est chaud. Et je vais quand même parler un peu, on va essayer. En fait ce qui se passe avec les randos, déjà vous allez patiner pendant 3 heures, ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc, vous allez améliorer votre patinage. Donc ce qui veut dire vous allez améliorer votre patinage, vous allez améliorer votre confiance en vous et vous allez surtout améliorer votre confiance en vous au niveau de patiner avec d'autres personnes. Et ça va vous donner vachement plus confiance même pour commencer à vous lancer à faire du roller dans la rue. Moi c'est ce qui m'a donné confiance vraiment pour me dire oh, ok c'est bon là je peux quand même commencer à tenter à faire du roller dans la rue. Surtout que moi lorsque j'ai commencé je faisais du roller sur une place où le sol il était archi lisse. Donc il y a une vraie différence, enfin pas forcément une vraie différence mais il y a une différence quand même de sensation quand on fait du roller sur la route qui est vraiment granuleuse et moi là je faisais du roller où c'était archi lisse. Donc ça m'a permis de m'habituer à la fois au revêtement et vraiment prendre confiance en moi parce que je voyais que c'était pas si compliqué que ça déjà de faire du roller sur du bitume, même quand c'est granuleux. Il suffit d'avoir les bonnes méthodes. Ensuite, que je partagerai avec vous d'ailleurs, et que je partage avec vous parce que j'ai déjà donné certains conseils. Il y a un Rudy qui vient de passer, un gars super sympa, c'est lui qui m'a fait faire ma première rando entre guillemets qu'on dit sauvage, c'est-à-dire dans les rues de Paris, avec Kevin que je vous ai montré tout à l'heure là. C'était un truc de ouf, en fait j'étais distancé. Les mecs ils me mettaient tellement de distance que genre au bout d'un moment j'étais perdu, il a fallu que je les appelle pour savoir ils étaient où. Mais ça va, ils étaient super sympas, ils m'attendaient toutes les 5 minutes. Donc c'était vachement cool de leur part. Et là j'ai vu ce que c'était que de faire du roller en ville. C'était le soir, j'étais littéralement paniqué. Là vraiment je vais freiner un peu parce que c'est plus simple pour moi avec la perche
pour mon équilibre. Et le truc, c'est que justement, freiner en T, c'est ce qui va vous abîmer les roues de ouf. Pourtant, quand vous commencez à faire du randonnée ou quand vous commencez à faire du roller, je vous conseille le freinage en T parce que c'est l'un des plus simples à effectuer par rapport à un rapport qualité de freinage et simplicité à effectuer. Donc au début que vous allez faire du rando, vous allez sûrement beaucoup utiliser votre freinage en T. Bah justement, John il faisait ça. Donc il s'est très vite aperçu que ça abîmait vachement ses roues de roller et moi aussi en fait. Une fois à la sortie de rando, je fais mais attends, il s'est passé quoi? Pourquoi mes roues elles sont aussi petites? Et c'est entre autres parce que bon, ben, on vous l'entend déjà, c'est de la gomme, c'est normal. Et deuxième raison, c'est parce que j'utilisais énormément, voire beaucoup trop de freinage en T. Et depuis, j'ai trouvé une autre méthode pour mettre de côté le freinage en T. J'utilise plutôt le chasse-neige. C'est super efficace, c'est une technique qu'on a tendance à dire que c'est pour les débutants et tout. Mais à un certain niveau, vous trouvez que c'est super efficace, surtout en ville. Ça vous permet de garder un bon équilibre, ça vous permet de garder un bon équilibre. Là, ils sont en train de me troubler un peu, il y a des gens qui me regardent. Et du coup, en fait, ça vous permet de garder un super bon équilibre. Et je ferai un tuto là-dessus. C'est un truc super pratique. Et je le ferai en temps et en heure pour le moment. On va se concentrer vraiment sur les basiques. Ce qui se passe, c'est que quand vos roues s'abîment, elles ont tendance à se biseauter d'un seul côté. Et il faut justement inverser vos roues. Et c'est ce que j'ai oublié de faire avant de faire la rando parce que mes roues, elles étaient déjà assez biseautées. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Je sais que la rando, elle va vraiment me biseauter les roues encore plus. Et du coup, je vous ferai un tutoriel là-dessus, sur à quel moment changer vos roues, etc. Comment faire vraiment exact. Justement, à la fin de la vidéo, je voudrais bien t'interviewer. Ça roule ou quoi? Si je te vois. Ah, c'est chaud, je suis pas à l'aise devant les caméras. Bah, on s'en fout, t'inquiète, je vais me faire ça bien. Moi aussi, je suis pas à l'aise. Voilà, Rudy. Et donc, je disais quoi? En attendant que je vous fasse le tutoriel, je vais vous mettre le lien sur la page. Je vais vous mettre le lien sur la page de Nigan on Wheels. J'ai vu son tutoriel sur le changement de roue il y a quelques temps. Et selon moi, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire. Il vous donne l'essentiel. En attendant que moi je fasse le mien, ben voilà, vous pouvez. Et si vous avez besoin de changer vos roues actuellement, vous ne savez pas comment faire, je vous oriente sur ce lien-là. Allez-y. Bon, allez. Là, je pense que j'ai assez parlé. Je vais profiter de la rando. Je vais mettre mes écouteurs. Je range la perche. Et voilà, on va kiffer. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let. Donc il y a la police et là il y a le staff. Donc la police prend les devants et ensuite le staff bloque toutes les intersections pour que la randonnée puisse passer tranquille. Il y a un phénomène bizarre que vous pouvez expérimenter et que j'ai expérimenté les premières fois que j'ai fait des randos. Surtout quand vous êtes débutant, vous commencez, c'est-à-dire que vous êtes un peu intimidé. Et c'est comme s'il y a tout le groupe qui vient peser sur vous et vous commencez à vous sentir petit, faible par rapport aux autres. Et du coup, vous prenez vraiment cette place-là et vous commencez vraiment à douter de vous. À faire du roller, vous commencez à avoir peur, vous êtes en train de surveiller tout ce qui se passe autour de vous et vous vous sentez nul, donc vous commencez à patiner n'importe comment, entre guillemets, alors que habituellement vous patinez beaucoup mieux que ça. C'est normal, ça arrive, c'est le début, c'est une histoire de confiance en soi, tout simplement, c'est humain. Et comment faire comment j'ai fait pour passer au-dessus de ça? C'est tout simplement, je me dis, bon, mais écoute, Zav, tu fais du roller pour toi-même, tu es à ton niveau, tu fais à ton rythme. Et quand ce sera ton moment d'être au même niveau qu'eux, eh bien ce sera ton moment, c'est tout pour l'instant. Il y a un truc dans la gorge, tu vas à ton rythme. Donc, allez à votre rythme. Tout le monde ici à son propre niveau. L'essentiel, c'est juste de participer à la rando. Et le fait de participer à la rando, vous allez augmenter votre niveau. Et super rapidement, moi je sais qu'après chaque rando, c'était phénoménal. Comment je sentais la différence de la manière dont je patinais et tout. À condition bien sûr de la freinage en T parce que voilà, sinon chasse-neige, sinon alors zigzag. Ok, maintenant j'ai perdu mon fil. Donc je disais, allez à votre rythme,
Et puis voilà, faire des randos, moi c'est qu'après chaque rando, je sentais, je voyais directement que j'avais progressé de ouf. Et dites-moi dans les commentaires si justement vous aussi, après vos randos, si vous avez senti directement après vos premières randos, si vous avez senti directement voilà, là il y a de l'eau, ça c'est le truc. Vraiment, ça, c'est un piège. En fait, ce qui se passe, c'est que même avec autant d'eau, quand vous passez dedans, vos roues s'imbibent d'eau. Et vos 5 premiers patinages juste après, ils sont super glissants. Donc quand vous passez une flaque d'eau comme ça, laissez le temps à vos roues de sécher, hop, vous laissez glisser sur 5 mètres à peu près, vous regardez si vos roues sont plus mouillées, et là vous recommencez à patiner. Et donc je disais, laissez dans les commentaires si vous aussi, après vos premiers randos, si vous avez senti cette différence de niveau, cette confiance en vous, pour encourager justement d'autres personnes à ce qu'elles sachent que c'est possible en fait. Et que participer au rando c'est super pour s'améliorer vraiment rapidement au roller et prendre confiance en soi. Et ce que je faisais moi durant mes premiers randos, vraiment je m'appliquais à patiner, je faisais que ça. Enfin, je faisais que ça, non bien sûr, mais en grande partie, j'étais vraiment concentré sur mon patinage. Voilà, prendre mon temps, me laisser glisser sur une jambe, hop, ramener au centre, me laisser glisser sur une jambe. Ramener au centre, c'est super important. Voilà. Allez, on continue à kiffer. Ah, c'est la pause. On est à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes de pause. On se repose un peu, boire de l'eau et on repart. Allez, à toutes. Alors, comme ça on a failli tomber. Hein? Je t'ai vu. Ah bon? Sérieux? Ah bah si tu l'as dans la caméra, je peux Voilà, la rando elle touche à sa fin. On se rapproche de la tour Montparnasse. Voilà comment kiffer en faisant une activité physique, en étant dehors, en voyant du paysage, et en apprenant à patiner, et en faisant du sport, et en tout ce que tu veux, en te sentant bien. Là tu rentres chez toi, tu dors comme un bébé. Voilà. Randonnée roller le vendredi soir, départ à 22 h à Montparnasse. Top, top, top. Bon, j'espère te croiser à cette randonnée, que cette vidéo t'a donné envie et t'a montré comment fonctionne cette randonnée du vendredi soir
qui est certes un peu plus physique parce que le rythme est un peu plus poussé, qui s'adresse plus effectivement à des patineurs, on va dire, confirmés, mais qui reste un instant super à vivre et un très bon endroit si tu n'es pas encore confirmé, pour voir comment les confirmés patinent et te donner envie de te motiver à devenir meilleur en roller. Si cette vidéo t'a plu, c'est simple. Aime cette vidéo, laisse un commentaire si tu as déjà participé à cette randonnée ou si tu participes à d'autres randonnées, si tu connais d'autres randonnées, laisse-le dans les commentaires. Les randonnées à Lyon, à je sais pas moi, à Nantes, à Lille, à Nice. Laissez les coordonnées de vos randonnées dans les commentaires. Laisse les coordonnées de tes randonnées dans les commentaires. Partage la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos dans ce genre et aussi des vidéos où je te montre comment j'ai appris à faire du roller en te partageant mes conseils. Et pour ça, c'est simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne. J'ai un cadeau pour toi. Si tu as vu cette vidéo que tu te dis « Waouh, mais moi aussi, j'adorerais faire des randonnées en roller, rencontrer d'autres personnes et tout simplement kiffer, te sentir vivre, mais pourtant tu as des difficultés à te mettre en roller, ça te fait peur, ou alors tu es débutant et tu as des difficultés à faire du roller, je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou si tu as peur de faire du roller parce que tu as peur du regard des autres, tu n'as pas le temps de faire du roller, ou alors tu penses que tu es trop vieux, je te donne une solution à chacune de ces questions. Ou encore, si tu as franchi le pas et que tu es débutant mais que tu as du mal, je te montre comment diminuer la peur de faire du roller au maximum. Ensuite, je te montre comment tomber. Je peux même pas dire que ça s'appelle tomber tellement c'est pas tomber, c'est justement éviter la chute et comment le faire en évitant toute égratignure et en toute sécurité. Ensuite, je vais te donner le secret du patinage en roller qui n'est pas un secret, mais qui pourtant 90% des gens qui font du roller n'appliquent pas. Et en appliquant ce simple secret, ça va te permettre de patiner avec facilité et énormément d'efficacité. Juste après, je vais te montrer comment freiner en toute efficacité et sécurité. Si jamais tu ne sais pas quelle paire de roller choisir, je te montre comment choisir ta paire de roller et où l'acheter. Pour finir, je te donne l'ingrédient qui va faire que tous les conseils que je vais te donner dans cet atelier fonctionnent réellement pour toi. Pour en profiter, c'est simple, clique dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Dis-moi à quelle adresse mail t'as envoyé cet atelier et je te l'envoie tout de suite pour que tu passes de j'ai peur de me mettre au roller ou alors j'ai des difficultés en roller à j'arrive à faire du roller. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Et puis, ah ça, je l'avais déjà fait. Bon, je l'ai fait de l'autre côté alors.